Bonjour Claver et Langa. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de larmes aux yeux que je te fais cet audio. J'ai suivi ton message, j'ai suivi tes audios. J'ai beaucoup de peine en écoutant ces audios, en écoutant ces messages. Tu es un aîné, un grand frère pour qui j'ai eu beaucoup d'affection et j'ai toujours beaucoup d'affection. Mais cet égarement dans lequel tu te trouves actuellement me fait pleurer à ton sujet. De manière très brève par le passé, je t'ai fait comprendre que la couleur de peau de Jésus n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait pour nous sur la croix, c'est son sacrifice sur la croix. Il nous a sauvés, il est mort pour nous. Qu'il ait été noir, blanc, bleu, rouge, vert, c'est pas important. Et aujourd'hui, tu persévères et signes dans cet égarement en maintenant que Jésus est noir, était noir, noir ébène, et pire encore qu'il était bantou. C'est beaucoup de peine dans le cœur, c'est avec beaucoup de peine dans le cœur que j'ai lu ton message. Quand je pense par le passé que j'étais invité à quelques émissions, deux émissions, celle de New York, sur l'exposé du satanisme à New York, au cœur de la pandémie, de la peste chinoise, le Covid, et aussi sur la dénonciation de cette secte, la vraie église de Satan du Cameroun, pour ne pas dire la vraie église de Dieu. Et à la suite de ces émissions, plusieurs mois plus tard, tu as eu cette inspiration, et je comprends qu'elle est satanique, à savoir que Jésus est bantou, il est noir bantou. Oh, grand frère Langa, est-ce à ce point que tu t'es éloigné de la foi? Que penseront maintenant les gens dans le ministère, dans la secte où tu as été? Ils penseraient que tu es fou, que tu t'es égaré. Tu m'appelles à un débat public. Tu m'invites à un débat public. Je vais te dire une chose sur la base de la parole de Dieu. Ouvre ta Bible, que ce soit Louis II, Martin ou King James. Ouvre ta Bible en 1 Timothée, chapitre 1 au verset 1. Il a dit quoi? 1 Timothée chapitre 1, versets 3 et 4. Dieu, au travers de ce passage que je te lis, te parle, grand frère Elanga. C'est pour ça que je ne peux pas débattre sur des fables, des généalogies, des fausses doctrines. Le faire, ce serait péché. Nous ne débattons pas la parole de Dieu. Soit on l'accepte, soit on la rejette. Je te lis donc ces deux passages qui s'adressent à toi directement, qui t'interpellent, qui te réprimandent. 1 Timothée chapitre, c'est le seul passage que je vais te lire, qui te réprimande directement. C'est pas moi qui te réprimande, c'est la parole de Dieu qui te réprimande. Et tu as parlé de ta réputation que je ternis. Notre réputation n'a pas d'importance. Ma réputation à moi n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est exposer la sainte doctrine. Et si tu exposes une fausse doctrine, tu me trouveras sur ton chemin. C'est pour cela que ce message que je t'envoie sera publié dans quelques minutes, que le monde entier écoute, parce que j'étais repris en privé et avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour. Tu persévères et aujourd'hui, non seulement tu dis que Jésus est noir, tu ajoutes encore un autre détail, il est noir bantou. Je vais exposer au monde entier que tu es un faux pasteur parce que tu enseignes des fausses doctrines. C'est tellement grave ce que tu es en train de dire. Jésus n'a jamais été bantou. Le vrai Jésus,
Maintenant, si c'est un bar Jésus ou un démon, voilà. Essaie d'argumenter par la connaissance vaine de ce monde, la philosophie, la psychologie et tout cela, c'est ton problème. Moi, je me fie à la parole de Dieu et rien qu'à la parole de Dieu. Fais tes recherches, parcours le monde entier, toutes les universités du monde, c'est pas mon problème. Ce qui me préoccupe, c'est la parole de Dieu. C'est la seule préoccupation. Fais des recherches, parcours toutes les grandes bibliothèques du monde entier, consulte même les Juifs qui, en passant, ont régné Jésus-Christ, qui sont dans la cabale juive. Ça te regarde. Je t'invite à examiner ces paroles. Et pour moi, tu n'es plus un frère en Christ. Je ne peux pas te considérer comme un frère en Christ parce que toi et moi, on n'a pas le même Jésus. Toi, tu crois à un Jésus qui avait les origines bantou, qui est noir. Moi, je crois à Jésus qui est né à Bethléem, originaire de cette petite ville, la Galilée. C'est à ce Jésus que je crois. De la tribu de Juda. C'est à ce Jésus-là que je crois. Je ne crois pas à un autre Jésus. Jésus issu de la tribu de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. C'est à ce Jésus-là que je crois. Qui avait pour ancêtre Abraham, notre père dans la foi. C'est à ce Jésus-là que je crois. Je ne crois pas à un autre Jésus, un Jésus qui est bantou, qui était noir d'ébène, en passant la peau de Jésus n'importe peu. Et tu m'interpelles à un débat public. Je vais te dire que la parole de Dieu n'est pas sujet d'un débat. Nous la lisons, nous l'appliquons, nous faisons comme les Béréens, les Juifs de Bérée qui avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils observaient la parole de Dieu chaque jour pour voir si ce qu'on enseignait était exact. Il n'y avait pas de disputes d'opinion, des débats, des querelles. Je ne te déteste pas. Je n'en veux pas ton ministère. Je dénonce ceux qui enseignent des fausses doctrines, des hérésies. Et tu viens de t'ajouter à ma liste des faux pasteurs aujourd'hui publiquement, jusqu'à ce que tu te repentes de cette doctrine luciférienne qui vient tout droit des profondeurs des quartiers généraux de Satan. Cette doctrine luciférienne qui te jettera en enfer et qui jettera en enfer tous ceux qui te suivent. Et tous ceux qui t'ont suivi doivent se repentir. Je n'amène pas les gens à me suivre. J'amène les gens à suivre Jésus-Christ. Et vous qui suivez Claver et Langa, je ne vous dis pas de cesser de le suivre pour que vous me suiviez. Non, ne me suivez pas. Je vous amène à suivre le vrai Jésus, qui était juif, c'est-à-dire issu de Juda, qui était juif issu de Juda. Ce Jésus-là, c'est lui que vous devez suivre, qui est mort pour nous, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu dans le ciel. C'est lui que vous devez suivre. C'est lui que vous devez suivre, lui et lui seul. C'est le seul Jésus que nous devons suivre. Quelle est cette histoire que Jésus est bantou? Les gens se disputent. D'autres pensent qu'il est noir éthiopien. D'autres pensent qu'il est noir, je ne sais pas, Swahili, de l'Ouganda, ou je ne sais pas de quel pays. Aujourd'hui, toi, tu penses qu'il est bantou, d'Afrique centrale, du Cameroun, ou je ne sais pas, de Malmayo, ou de Sangmalima, ou je ne sais pas, de Bolova. Mais c'est terrible. Est-ce à ce point que Satan peut amener quelqu'un à la perdition? Est-ce à ce point que Satan peut entraîner quelqu'un à la perdition? J'ai beaucoup de considération pour toi, mais je ne peux pas m'empêcher de montrer au monde entier que tu es un faux pasteur, un faux prédicateur, parce que tu enseignes la fausseté. Alors, je te montre ce verset, ces deux versets, le seul verset que je vais te lire, et ma prière, c'est que Dieu te ramène sur le bon chemin. Que tu ne quittes pas cette terre en professant et en croyant à ce faux Jésus, un Jésus de démon, qui est bantou noir. C'est un autre Jésus. C'est un faux Jésus, c'est un démon.
auquel tu crois et que tu enseignes. C'est pour ça que j'expose cela. Alors, j'aimerais que tu examines avec moi attentivement 1 Timothée chapitre 1er, les paroles que Paul adresse à Timothée, un jeune serviteur. Paul lui parle inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée en 1 Timothée chapitre 1, verset 3 et 4? Verset 3, Paul lui dit, « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Donc, ma confrontation, je te confronte aujourd'hui sur la base de 1 Timothée, chapitre 1, verset 3. Paul disait à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Tu enseignes d'autres doctrines. Je t'avais bien averti lors d'une conversation en privé que Claver et Langa, l'histoire de la peau de Jésus là, c'est de la distraction, c'est des fables, c'est des généalogies. Ce n'est pas important. Jésus étant ressuscité, étant au ciel, la couleur de peau n'est plus importante. Qu'il soit noir, blanc, jaune, vert, rouge, rose, c'est pas important. Et en réalité, Jésus n'est pas issu d'une tribu bantou d'Afrique centrale ou du Cameroun. Ça, c'est le faux Jésus. Ça, c'est le faux Jésus. Va bien lire la généalogie de Jésus-Christ à Matthieu chapitre 1. Lis bien Matthieu chapitre 1, la généalogie de Jésus-Christ. Lis cela en toutes les Bibles, toutes les versions de Bible. Martin, Semeur, Darby, Louis II, King James, le français courant. Lis en toute version le chapitre 1, la généalogie de Jésus-Christ. Dans la généalogie de Jésus-Christ, il n'y a pas de nom bantou. Il n'y a pas de nom bantou dans la généalogie de Jésus-Christ. Il n'y a pas Atangana. Il n'y a pas Essomba. Il n'y a pas Fouda. Il n'y a pas Nvam. Il n'y a aucun nom bantou dans la généalogie de Jésus-Christ. Oh, grand frère de Langa. Et ça se point que Satan t'a eu. Et ça se point que tu t'éloignes de la foi. Retourne à ton bon sens. Tes doctorats te font déraisonner. Ce n'est pas avec la philosophie, ce n'est pas avec la science humaine que nous découvrons Dieu. Ce n'est pas avec les recherches scientifiques, la psychologie, la philosophie, toute cette grandiloquence académique. Ce n'est pas avec cela que nous découvrons. C'est par la révélation du Saint-Esprit. Et cette révélation a été donnée à des personnes analphabètes et simples, comme l'apôtre Pierre, des personnes incultes, qui ne savaient même pas lire, qui écrivaient à peine. Oh! Ce n'est pas avec les doctorats, avec les thèses, avec les formules scientifiques que nous allons découvrir la révélation. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre enseignant sur la base de Jean chapitre 14, verset 26. L'Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Voilà le message que je te donne, que je prêche. Alors, retournons à ce passage que Dieu te donne aujourd'hui. Ce n'est pas moi, Georges, c'est Dieu qui t'interpelle. Et cette interpellation sera publique. Parce qu'il y a des gens qui te suivent. Et ces gens qui te suivent doivent se repentir. Doivent se repentir et cesser de te suivre. Maintenant, si tu changes et tu te repens de cette doctrine luciférienne que Jésus était bantou, ils pourront continuer à te suivre. Mais s'ils te suivent, tu les amèneras en enfer avec toi. Je ne fais point d'acception de personne. Si je dénonce les autres qui sont égarés, qu'en est-il de quelqu'un qui est proche de moi comme toi? C'est toi-même que je vais dénoncer. Ça dit de manière plus virulente encore parce que tu m'es proche. Tu m'es proche, tu es un aîné que j'aime bien. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Et la rigueur de ma dénonciation à ton égard sera à la hauteur de l'affection que j'ai pour toi. C'est pour cela que cette
cet audio sera rendu public et viralisé. Et je vais, dans les jours à venir, lancer la guerre contre cette doctrine de démon de Jésus qui est noir. Je vais lancer une guerre. Je n'ai pas besoin de faire les débats. En allant fouiller les livres dans les bibliothèques, les livres écrits par les francs-maçons, en allant fouiller les récits des Juifs qui sont la cabale juive, qui insultaient Jésus-Christ, qui ne croyaient même pas à Jésus-Christ. Ils veulent dénigrer, les Juifs veulent dénigrer Jésus-Christ en disant que Jésus-Christ était bantou, etc. Et c'est en ces Juifs-là que tu crois, que tu fondes tes trouvailles pseudo-scientifiques et philosophiques. C'est en ces Juifs-là qui sont dans la cabale juive, la magie juive. C'est en eux que tu te confies. C'est dans les universités russes, les grands de ce monde, c'est en eux que tu te confies pour développer la théorie que Jésus est noir. Oh! As-tu jamais été converti? Je me demande même si tu as été converti un jour. Je me demande même si tu as été chrétien un jour. Et voilà aujourd'hui la preuve, c'est que tu n'as jamais été chrétien, tu n'as jamais connu le vrai Seigneur Jésus-Christ. En ces jours-là, les gens diront, en ces jours-là, Jésus disait quoi? En ces jours-là, les gens diront, n'avais-je pas prêché en ton nom? N'avais-je pas fait des miracles en ton nom? N'avais-je pas rempli des stades en ton nom? N'avais-je pas fait des miracles, guéri des personnes en ton nom? Jésus dira à ces gens, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Et aujourd'hui, tu t'es ajouté sur la liste des ouvriers d'iniquité en professant la doctrine d'un faux Jésus, un Jésus démon. Et tant que tu ne te repens pas de ce Jésus, il n'y a plus rien entre toi et moi. Il n'y a plus rien, absolument rien entre toi et moi. Tu n'es pas un frère en Christ et je ne te considérerai plus jamais comme un frère en Christ. Reste avec ton Jésus bantou. Moi, je reste avec mon Jésus, le vrai Jésus, qui est né dans une ville, la ville appelée Bethléem, originaire de la Galilée. C'est en ce Jésus-là que je crois. Issu d'Abraham. C'est en ce Jésus-là que je crois. Je ne crois pas à un autre Jésus. Donc, tant que tu ne te repens pas de cette doctrine, il n'y a plus rien entre toi et moi. Je ne connais personne selon la chair maintenant. Même si j'ai connu quelqu'un selon la chair, je ne connais plus personne selon la chair. Et voilà le message que je voulais te donner. Oh! Je termine en te lisant ce passage par lequel Dieu t'interpelle aujourd'hui. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc, Paul recommande à Timothée, oh Timothée, je t'en supplie, dis aux gens de ne pas enseigner d'autres doctrines. Regarde très bien le verset, écoute très bien le verset 4, grand frère Ilanga. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Voilà ton ministère aujourd'hui. Ton ministère, c'est le ministère des fables et des généalogies sans fin. Tu parcours maintenant le monde entier pour trouver la couleur de Jésus-Christ. Oh, Ilanga. Oh, Ilanga. Voilà, de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. Donc, l'histoire de Jésus est noir bantou là, c'est des fables et des généalogies sans fin. Et Dieu t'interdit cela. Donc, verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin. La généalogie, c'est quoi? D'où vient Jésus? Quelle était sa peau? Au temps de Paul, il y avait ça. Au temps de Timothée à Éphèse, il y avait ça. Et à la fin des temps aujourd'hui, en 2024, il y a toujours les descendants des personnes qui sèment le trouble avec des fables et généalogies, et tu es leur descendant. Paul confronte tes ancêtres dans cette épître de Timothée. Paul confronte tes ancêtres ici en disant, dis à ces gens-là de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent quoi? Des discussions plus qu'elles avancent l'œuvre de la foi. Écoute très bien la fin de ce verset, qui produisent quoi? Des discussions ou querelles. Donc je n'ai pas envie d'avoir des discussions ou des querelles sur des fables et des généalogies au sujet de Jésus était noir, vert, bleu, etc. Qui produisent ces choses. Le verset 4 dit quoi? Qui produisent des discussions plutôt qu'elle avance l'œuvre de Dieu dans la foi.
Jésus noir, bleu, blanc, rouge, vert, rosâtre, marron. Ça ne produit que des querelles, des discussions. C'est pour ça que je ne veux pas de débat. Quand il y a débat, c'est qu'il y a querelle, il y a discussion. Et voilà, la parole de Dieu est claire. Verset 5, verset 6, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Voilà, ça s'adresse à toi, Claver Langa. Le verset 7 s'adresse à toi. Le verset 6 et 7 dit quoi? Et ce verset s'adresse à toi. Quelques-uns, comme toi, Elanga, s'étant détournés de ces choses. Tu t'es détourné, tu as commencé à croire au Jésus, issu de Judas. Mais tu t'es détourné à cause de tes doctorats, à cause de tes diplômes, à cause de ton savoir. Tu t'es égaré dans le vain discours. Tu veux être docteur de la loi. Le verset 10 dit quoi? Le verset 7 dit quoi? 1 Timothée chapitre 1, verset 7. Ils veulent être docteur de la loi. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne comprennent, ils sont perdus, égarés. Pourtant, ils disent qu'ils sont docteurs. Ils se donnent des titres d'apôtres. Tu m'as fait suivre le message que qui t'appelle apôtre Elanga. Je ne savais pas que tu étais devenu apôtre. Bref. Donc, ils se disent docteurs, apôtres. Ils ont les grands titres. Ils veulent attirer les gens à eux. Mais ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ni ce qu'ils affirment. Voilà ce que je voulais te dire. Je vais publier ces audios. Ils seront publics afin que le monde entier sache que tu es un faux pasteur, un faux apôtre, enseignant les doctrines de démons. Puisses-tu revenir à ton bon sens et croire au Jésus que tu as connu il y a plusieurs années au Cameroun et te repentir de cette doctrine de démons par lesquelles Satan entraîne les gens en enfer. Adieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.